Et en 1889, la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. Cette compagnie fut associée au comité spatial du Katanga pour occuper l'espace foncier et y exercer les droits des premiers occupants lorsque les autres industriels seront attirés par des mines. Cela nous montre quoi? C'est l'intelligence stratégique, la capacité qu'avaient Léopold II et son groupe à voir leur entreprise, non pas dans une année, dans 2 ans, mais au-delà de 100 ans. L'Union minière du Katanga, c'est une entreprise multinationale qui est créée en 1906 avec comme associé le comité spécial du Katanga, la Tanganyika Compagnie de concession, la Société Générale de Belgique et la Compagnie du Katanga. Je voudrais remercier pour cette fête Kabamba parce que c'est aujourd'hui que j'ai appris que la fourmilière n'est pas l'actuelle Miba. Jusque-là, je pensais que la fourmilière c'était l'actuelle Miba, créée en 1906 et ça comptait entre autres actionnaires des Américains. Cela veut dire quoi? Déjà à cette époque-là, même quand les États-Unis d'Amérique ne sont pas comptés parmi les États qui sont venus coloniser, les Américains avaient déjà des intérêts d'origine coloniale et partageaient des intérêts notamment autour du diamant du Kassai. D'ailleurs, il faut bien regarder le fait qu'Albertis est lui-même aussi d'origine allemande. Et même c'est un officier d'ordonnancement de Léopold qui lui-même est un Allemand. Depuis l'acte de Berlin en 1884-85, l'État indépendant du Congo de Léopold a instauré 5 piliers qui créent la participation agissante d'Albertis et ces 5 piliers continuent de caractériser la gouvernance des contrats entre la RDC et ses partenaires aujourd'hui. Quels sont ces 5 outils? Premier élément, c'est l'opacité des contrats. Depuis 1884 jusqu'à ce jour, tous les contrats que nous avons signés sont opaques. La partie des zones d'ombre est plus importante que la partie éclairée. Nous le savons tous, en politique, en géopolitique, il y a toujours les 2 faces, la face visible et la face cachée. La lumière devrait avoir pour capacité de consommer les ombres, mais ici l'ombre bouffe la lumière. Deuxième caractéristique, c'est l'exploitation sans reddition des comptes. Et c'est pour ça qu'on est était en train de le dire ici en disant qu'il y a un sérieux problème au niveau de la transparence autour de la reddition des comptes. 3. L'exclusion des Congolais de toutes décisions. En fait, les grandes décisions excluent les véritables Congolais. Vous le savez mieux que moi, la majorité de ceux qui nous gouvernent depuis 1960 à ce jour ont des nationalités étrangères. Et certains d'entre eux ont même été des agents de la CIA, des agences de renseignement étrangers, et nous savons comment on devient gouvernant dans certains pays.